Pour ces gens qui étaient animistes, ce n'était pas négatif. Aujourd'hui, on a mis la religion comme quelque chose de... une punition. En fait, c'est un devoir. C'est une obligation. Si tu n'es pas de là, tu n'es pas de là, tu n'es rien. Je suis désolée de vous dire, pourtant étant croyante, je ne peux accepter qu'on dise des personnes qui ont décidé de retourner à leurs racines qui sont dans l'erreur. Ils ne sont pas dans l'erreur. Ils ont compris un autre écho, et ça je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, quand une personne se convertit à une religion, il entend un écho de Dieu. Dieu a parlé dans un texte, dans une région, dans un lieu. Ces gens de cette région et de ce lieu ont voulu nous faire partager leur point de vue de ce qu'ils ont entendu de l'écho de Dieu. Donc comme je dis, du parabole de Dieu. Ça, c'est dans le christianisme. Dans l'islam, de la même manière, un grand prophète, un homme merveilleux qui était bon, Mohammed, peu importe comment certaines personnes vont le décrire, il était bon à ce moment pour ces gens de ce moment. Il a dit ce qu'il a entendu, il a partagé ce qu'il a entendu. Et les gens, leur cœur ont été touchés par ce qu'il a entendu. Maintenant, c'était encore dans un autre endroit, dans une autre époque, dans une autre région, vous comprenez? Donc, dans ce qui a été écrit, dans ce qui a été cité dans l'islam, était pour les gens de cette région. Je veux vous le redire, il était pour les gens de cette région. Il est pour le reste du monde, plein de choses dans le Coran que j'adore. J'aime lire le Coran, j'aime beaucoup lire le Coran. C'est merveilleux parce qu'on apprend beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de gens qui disent être musulmans mais qui ne lisent pas le Coran, encore une fois. Quand on lit le Coran, c'est très dur, c'est pas facile. Il y a des mots qui sont percutants, il y a des choses qui nous ébranlent. De la même manière quand on lit la Bible. J'ai eu cette chance, moi, je le dis, d'avoir lu la Bible, le Coran et la Torah. J'ai pris le temps. C'est très dur. Il y a des mots qui te font vaciller. Il y a des notes où tu te dis, mais où je suis? Donc, pour revenir à nos moutons, dans tous ces livres saints, Dieu a parlé, les hommes ont traduit, les hommes ont inscrit quelque chose. Dans ce qu'ils ont inscrit, ils ont inscrit dans leur époque et dans leur lieu. Ils ont mis ce qu'ils voyaient et comment ils percevaient les choses. Donc encore une fois, Dieu n'est pas mauvais. L'homme a inscrit des choses. Dans ce qu'il a inscrit, il a inscrit à sa manière, à sa couleur, à sa carnation. Il a inscrit pour lui. Et toi, Africain, le problème, tu n'es pas de cette couleur. Tu n'es pas de cette nature. Donc toi, dans ton parabole, il y a des fois des notes que tu ne comprends pas, mais tu prêches quand même. Parce que l'Africain est connecté. Et c'est pour ça que quand un Africain rentre dans une religion, il est pleinement dans la religion. Il est même plus dans la religion que celui qui lui a ramené la religion. Moi, je connais tellement d'Africains qui sont plus musulmans que certains maghrébins et certains arabes. Et pourtant, l'islam ne vient pas d'Afrique noire, mais elle s'est implantée. Et pourtant, ces gens-là, ils n'ont pas l'image du Moyen-Orient, ils ont l'image de l'Afrique. Et pourtant, ils sont investis. Mais ces gens, aujourd'hui, ils se pourrissent la vie. Dans certains cas, l'écho est bon, mais dans d'autres cas, l'écho n'est pas bon. Je reviens.